7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors le héros de votre chronique du jour va être, attention, François Hollande, ça fait mal, parce qu'il revient à l'affiche, François Hollande 2, le retour, ça fait rêver. Exactement, François Hollande sera candidat en Corrèze pour le Front populaire et cerise sur le gâteau, celui qui fut son ministre de l'économie, devenu président de la République, c'est-à-dire Emmanuel Macron, ne présentera pas de candidat face à lui. On notera exactement. On notera au passage que si Renaissance se drape dans la posture du nini face aux deux extrêmes, je cite, ce renvoi dos à dos n'est que rhétorique et dans les faits, il se traduit par ni RN ni RN, car la fleur qui vient d'être faite à François Hollande et donc au nouveau Front populaire n'a été accordée évidemment à aucun candidat de Marine Le Pen ou Jordan Bardella. Et donc pour François Hollande, c'est un retour aux sources. Oui, en juin 1981, il avait été envoyé comme candidat contre Jacques Chirac aux élections législatives en Corrèze. Il avait 26 ans à l'époque et de son jeune adversaire, Jacques Chirac avait dit alors qu'il était, je cite, moins connu que le Labrador de Mitterrand. Hollande avait été battu au premier tour, mais étonnamment de justesse. Et aux élections législatives de 88, qui avaient fait suite à la réélection de François Mitterrand, il s'était présenté une nouvelle fois en Corrèze, mais dans une autre circonscription, et cette fois, il avait été élu. Alors, il s'est écoulé 43 ans, François Hollande est connu maintenant, très connu, trop connu, Leonarda, Théo, mariage pour tous, Charlie Hebdo, pluie. D'aucuns voient en son retour une explication du temps exécrable. Cravate en tire-bouchon, flamby, scooter, casque sont les mots-clés de sa notoriété. Monsieur Petite Blague vient de commettre sa dernière plaisanterie, se présenter avec le nouveau Front populaire. Alors passons sur le fait que les nombreux avantages accordés à vie à un président de la République ont pour but précisément de lui éviter d'aller galvauder la fonction présidentielle qui lui est toujours symboliquement attachée, même s'il n'est plus président, en cherchant à gagner sa vie. Déjà, le spectacle du ci-devant président dédicaçant ses bouquins dans les galeries de supermarchés coincé entre le pressing et le cordonnier, ou poussant, je ne sais pas si vous vous souvenez, la chansonnette aux Francopholies, n'était pas très glorieux, mais usé de son prestige présidentiel pour se faire élire avec cette vague idée méprisante de la campagne que là-bas, ils seront tellement contents d'avoir une célébrité comme député qu'ils ne regarderont pas à l'étiquette, et très cynique. Et sans compter que François Hollande n'est pas rancunier. Oui, en effet, ses nouveaux amis par le passé n'ont pas été tendres avec lui, à moins qu'il aime l'amour vaste. C'est vrai qu'il a eu des fortes personnalités comme compagne. Ce sera un indice. En 2017, Jean-Luc Mélenchon le décrivait dans le magazine Society de façon peu flatteuse, mais vraiment peu flatteuse. Il disait, je cite, « un pauvre type qui n'a jamais rien fait ». Aujourd'hui, vous voyez, c'est sympa. Ça fait mal, ouais. Sa présence, qui notabilise et rassure les électeurs de Glucksmann, peut porter Jean-Luc Mélenchon à Matignon, peut y contribuer. Vous voyez, donc le pauvre type aura au moins fait cela. Et en 2019, par cette même extrême gauche, tel un vulgaire facho, il avait été interdit de conférence à l'université de Lille 2. Il avait dû être exfiltré, ses livres avaient été jetés à terre, aspergés de café et déchiquetés. L'espace d'une minute, il avait pu se prendre pour Solzhenitsyn. Aujourd'hui, il a rejoint ce front plus patibulaire que populaire, qui a le cynisme de présenter là où sont tombés respectivement le colonel Arnaud Beltrame et le brigadier Éric Masson, Philippe Poutou, le candidat NPA qui veut désarmer la police, et l'anti-fiché S, Raphaël Arnaud. Et il recouvre évidemment ses outrances de l'onction lénifiante d'ancien président de la République pour la respectabiliser. Ouais, finalement, Culbuto méritait bien son surnom, il est très mouvant. Voilà, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2006, Marie-Ève Malouine et Karl Meus, deux journalistes, avaient sorti un livre consacré au couple Hollande-Royal, à l'époque, qui était encore en pleine lune de miel quasiment, même s'ils ne se sont jamais mariés, et intitulé « La Madone et le culbuto », c'était chez Fayard. Alors la Madone est partie, mais le culbuto lui est resté, plus rond et oscillant que jamais. Pas seulement physiquement, oublier ces petites phrases sur le problème avec l'islam, je cite, le trop-plein d'immigration et la partition du territoire du livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Un président, ça ne devrait pas dire ça, à moins qu'il les ait actés, tous ces phénomènes, et Culbuto a compris que la France avait culbuté dans une autre réalité démographique qui allait trouver une traduction démocratique, enfin en tout cas dans les urnes, une traduction d'avenir. Vous savez, dans un autre livre qui lui avait été consacré, Moi l'homme qui rit, c'était Flammarion en 2014, le journaliste du Nouvel Obs Serge Raffi comparait François Hollande au héros de Victor Hugo, Gwynplaine, dont le physique
force à rire, même quand la situation ne s'y prête pas. 10 ans plus tard, c'est toujours le cas. Le risible François Hollande se rit des Français dans un contexte tragique avec la bénédiction arrangeante du président de la République, puisqu'encore une fois, il ne présente aucun candidat devant lui. C'est dingue. Non, mais en fait, on s'attendait à des candidatures qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sortent voire franchement de nulle part. Mais alors, le retour de François Hollande, enfin, je sais pas vous, Gabriel Cluzel, comment vous avez perçu ça, mais je pensais qu'il était cuit, démonétisé, terminé, mais vous voyez, quand on dit qu'en politique on ne meurt jamais, eh bien c'est bien le cas. Le retour de François Hollande, c'est vraiment emblématique de cet axiome. Ouais. Bah écoutez, en tout cas, on suivra ça de très très près. Gabriel Cluzel, dernière question, parce que c'est le jeu. Quels sont vos pronostics pour le scrutin du 30 juin? Aïe, on est obligé. Alors, je ne suis pas Madame Irma, je le dis tout de suite. Non, mais en même temps, c'est pas facile. Mais écoutez, parce que je suis une optimiste modérée ou une pessimiste modérée, selon le point de vue des uns et des autres. Je pense que le Rassemblement national aura une majorité, mais relative. Relative, ouais. Bon, écoutez, c'est à peu près tout ce que tout le monde pense. En tout cas, on suivra ça très. Oui, j'ai vu que vous étiez très actifs. Bravo. Ah oui, vous aussi. Non, mais vous aussi. On se retrouvera sur le terrain. Merci beaucoup, Gabriel Cluzel. À bientôt. À la semaine prochaine.